adresser des allocutions sur les thèmes qui nous concernent tous. Et vous aussi. Voilà. Moi, je ne suis pas une erreur, mais c'est une erreur que vous soyez rentré ici. C'est une erreur. Une erreur est pardonnable. C'est pas grave, je parle à monsieur. On est à l'extérieur, Une erreur est pardonnable. on est concerné par son programme, monsieur. Là, vous parlez à des citoyens. Il n'y a pas qu'une personne. Mais appelez la police, qui viennent. Appelez la police. Nous tous, on vous parle, monsieur. Je parle à monsieur. Ben nous, on vous parle. Et oui, ce serait bien que vous nous écoutiez. On est prêts. Ce serait bien de nous écouter, monsieur. Non, mais moi, c'est pas mon problème, c'est monsieur. C'est pas votre problème, tout à Je fait. ne suis pas le problème de la France. Dans ce cas-là, vous déposez plainte, monsieur. La France a d'autres On vous problèmes donnera nos actuellement. identités. Et des problèmes avec l'Ukraine, problèmes avec un président sociopathe, il y a beaucoup de problèmes. Voilà. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Et certaines personnes n'ont pas occupé certaines fonctions, je ne parle pas de vous, je parle du président de la République, et on va en parler. Voilà. C'est bon, on tourne? Eh bien, monsieur sera sur la vidéo s'il souhaite y rester. Voilà. On a l'impression d'être en Corée du Nord ou en Chine. C'est un petit peu ça. Mais si, mais si. C'est lamentable, monsieur, c'est lamentable. Lamentable. Et si c'est le maire de Brest qui était venu ici, vous auriez fait le même discours. Si c'est le maire de Brest qui était venu là, vous auriez tenu le même discours. Il n'a pas à venir là. Ouais, bien sûr, il n'a pas à venir là. C'est sûr qu'il a dit vouloir content. C'est clair. Il n'y a pas longtemps ici, vous avez tenu le même discours. Bon, on va essayer d'élever le débat. Et je vais avoir un micro mobile. Donc je vais pouvoir m'écarter pour qu'on puisse me voir. Eh bien écoutez, on verra bien. En tout cas, nous ne sommes pas là en fait pour nuire aux intérêts fondamentaux du pays. Je parle bien des intérêts fondamentaux tels qu'ils sont actuellement attaqués. Je dis bien attaqués par un président félon, un gouvernement qui a trahi, des parlementaires qui ont trahi, des sénateurs qui ont trahi, un conseil constitutionnel qui a trahi et un conseil d'État qui a trahi à son tour. Voilà où nous en sommes. L'état de droit, cher monsieur le directeur, est tombé. Cet état de droit est tombé il y a plusieurs jours. Voilà la raison pour laquelle je m'adresse à vous aujourd'hui. J'en suis très heureux et très fier, avec tout le respect que je vous dois, monsieur le directeur. Mais aujourd'hui, nous adressons également aux maires qui portent le dernier recours. Ils sont le dernier recours de la démocratie. Sans le parrainage de ces maires, nous ne pourrons pas avoir les parrainages nécessaires permettant à tous les candidats hors système d'apporter des idées non conventionnelles sur le terrain politique pour que demain nous sortions de cette panade. On le dit en Provence, je crois. Et de ce merdier, comme disent les Français. Et je vois qu'on nous a menti. Je voulais commencer la petite amorce de mon discours en disant qu'on nous a menti parce qu'en Bretagne, en fait, il fait beau. Alors le climat est bon, le climat social, visiblement, l'est beaucoup moins, et nous sommes dans un climat sécuritaire dégradé. Parce que vous comprenez, nous sommes des factieux. Nous sommes des éléments perturbant l'ordre public. L'ordre tyrannique, devrais-je dire. L'ordre un jour dictatorial. Mais malgré tout ça, un jour, cette page sera bientôt tournée. Et pour tourner cette page, nous devons préparer l'après. Conserver notre sérénité nécessaire pour préparer l'après. Et cet après, c'est se retourner vers notre passé, glorieux, qui est juste derrière nous, Brest la martyre de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi Brest qui accueille dans cet horizon lointain ce qui fait la force aussi de notre force militaire, la dissuasion. Et je voulais vous adresser aujourd'hui un discours sur cette dissuasion. Alors, je vais remettre mon micro. Cette dissuasion, c'est la clé de voûte, et ça restera la clé de voûte stratégique pour notre politique de défense, notre politique de souveraineté et notre politique d'indépendance. Actuellement, ce que nous observons de ce qui se passe aux confins de l'Europe de l'Est pose de très graves dangers, pose une très grande menace, bien plus qu'un camping-car bleu-blanc-rouge, si vous voyez ce que je veux dire. La vraie menace est à l'Est, elle est dans le Donbass, elle est dans un conflit ukrainien, où nous avons un président qui, encore il y a 15 jours, emmerdait les Français, et qui maintenant s'estime en capacité, nous la France, qui sommes un grand pays, une grande civilisation, et une puissance nucléaire, il s'estime en capacité de pouvoir donner des leçons à un autre monsieur qui s'appelle Vladimir Poutine, et qui a une autre puissance nucléaire derrière lui, la Russie.
Nous devons revenir dans un concert apaisé de nations raisonnables avec des présidents raisonnables. Nous ne pouvons plus ouvrir au risque, à la menace d'avoir des personnes qui arrivent au plus haut sommet de l'État. Et une fois arrivés au plus haut sommet de l'État, alors qu'ils sont garants d'une loi fondamentale qu'ils ont détruite par leur positionnement d'apartheid, de ségrégation entre les Français, voilà maintenant que ce président, qui est, je le rappelle, le chef des armées, se permet d'avoir des approches stratégiques qui n'ont plus rien d'indépendantes. Nous agissons en complète sujétion par rapport aux intérêts américains et à l'OTAN. L'Ukraine, c'est l'Europe. Les Russes sont de culture européenne, comme les Français. Nous partageons une grande culture commune. Certes, la guerre froide nous a divisés, mais la guerre froide est finie depuis 1991. Et depuis, les livres blancs ont permis de redéployer de nouvelles stratégies, notamment de projection, à Toulon. Toulon est devenu la grande base de projection de nos forces. Mais ici, l'île Longue, c'est toujours l'élément fondamental, la clé de voûte de notre outil de défense par sa dissuasion. La dissuasion, je le rappelle, j'en parle à Emmanuel Macron qui semble l'avoir utilisée, est une arme de non-emploi. La dissuasion, c'est quelque chose qu'on n'emploie pas, qui sert à dissuader des ennemis ou moins graves des adversaires de porter des attaques, des atteintes à la France et à son peuple. Voilà à quoi sert la dissuasion, pas autre chose. C'est l'arme du dernier recours. Je parlais que les maires étaient le dernier recours de la démocratie. Eh bien, l'arme nucléaire est le dernier recours d'une France qui demain serait attaquée par une puissance, en se disant « ne nous attaquez pas », parce que nous avons le feu nucléaire qui peut vous faire en sorte que vos pertes soient supérieures à vos gains. Un but de guerre. La guerre qui se passe aux confins de l'Ukraine est une guerre qui dépasse les seuls intérêts de la France. Ce sont des intérêts otaniens contre des intérêts russes, géopolitiques, eurasiatiques. La France doit être très vigilante et ne doit pas verser dans cette escalade. Donc c'est aussi le message du jour. Nous devons faire en sorte que la France ne verse pas dans cette escalade aux mains d'un président, et je le dis et l'assume, un président, je pense, qui a des problèmes psychologiques, voire sociopathologiques, et donc qui n'est plus responsable de ses actes. Il y a eu une somme de comportements irresponsables. Aussi, pour reparler de dissuasion, et donc de souveraineté militaire, je vous le dis et je m'y engage aujourd'hui, la France ne cédera jamais, je dis bien jamais, son siège au Conseil permanent à l'ONU. On ne le cédera pas aux Allemands par le truchement de l'Europe. On ne cédera pas non plus nos arsenaux, nos doctrines, nos technologies à d'autres puissances qui souhaiteraient en disposer pour leur propre but, leur propre destinée nationale. Voilà pourquoi nous devons revenir à une souveraineté plénière, une souveraineté juridique en sortant de l'Europe, de l'Union européenne dans sa forme actuelle, une souveraineté financière en sortant de l'euro pour retrouver les capacités d'indépendance et de financement de nos politiques nationales, et de souveraineté militaire en sortant du commandement intégré de l'OTAN, dans un premier temps, permettant de retrouver notre pleine souveraineté, une souveraineté plénière. La souveraineté est la seule clé, voilà la raison pour laquelle ça figure sur la campagne. Les conditions de vérité et de liberté parachevées par la souveraineté sont la clé pour retrouver une grandeur passée et présente, mais surtout future, qu'on lèguera à nos enfants et nos petits-enfants. En tout cas, je tenais encore à vous remercier pour votre présence sur Brest. Nous y sommes venus, nous y reviendrons. Et sachez que vos cœurs doivent rester hauts, malgré ce qui nous attaque, malgré ce qui nous abaisse. Votre courage aujourd'hui sera l'exorcisme qui permettra demain de faire reculer d'abord la peur et de les faire reculer tout court. Toutes ces personnes qui ont pris le contrôle d'une technocratie d'État
avec des puissances oligarchiques, industrielles et financières, des intérêts privés qui n'ont aucun lien avec la notion d'intérêt public. C'est le grand retour du public, c'est le grand retour de la communauté nationale qui réunit pourra relever tous les grands enjeux du siècle dans lequel nous sommes rentrés et du prochain. Nous sommes un grand peuple et nous pourrons mesurer cette grandeur à notre courage retrouvé. Donc soyez courageux, parce que c'est le plus beau cadeau que vous ferez aujourd'hui à tous ceux qui vous entourent et ceux qui vont vous succéder. Vive la France!